Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc ce coup de tonnerre dans le monde de la radio que nous annoncions dès hier soir. Le départ de Laurent Ruquier d'Europe 1. Et comme toujours, donc dans cette émission, nous jouons la transparence avec vous en vous donnant toutes les informations, puisque notre objectif est de vous informer sur l'actu média. Donc on ne peut pas passer à côté. Laurent Ruquier quitte donc Europe 1 pour aller remplacer Philippe Bouvard à la présentation des grosses têtes. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko, notre spécialiste des médias. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, donc on revient sur ce mercato radio qui commence en trombe. Poisson du premier décan, travail, votre année promet d'être très mouvementée. Voilà dans les grandes lignes ce que devait être l'horoscope 2014 de Laurent Ruquier. En effet, moins d'une semaine après l'arrêt de l'émission Pour tous, son access prime time sur France 2, l'animateur fait de nouveau parler de lui. Nous avons eu hier dans la soirée la confirmation d'une information qui avait enflé toute la journée. Laurent Ruquier quittera bel et bien Europe 1 à la fin de cette saison pour arriver sur l'antenne de RTL. À la rentrée, il remplacera Philippe Bouvard aux commandes des grosses têtes. On s'en doutait un peu là aussi, cela vient d'être officialisé par Christopher Baldelli, le patron de RTL. Il intronise Laurent Ruquier aux commandes de l'émission emblématique de son antenne. Après 15 ans passés sur Europe 1, Laurent Ruquier vogue donc vers de nouveaux horizons. Un départ synonyme de défi pour l'antenne qu'il quitte, Europe 1, qui devra trouver un remplaçant capable de fédérer aussi bien les auditeurs que Laurent Ruquier. Son émission On va se gêner entre 16h et 18h30 réalise d'excellents scores et rassemble 1,83 million d'auditeurs selon les chiffres rendus publics l'année dernière, avec une progression de 300 000 auditeurs en un an. Un challenge pour la direction d'Europe 1 qui a réagi sur votre blog, Jean-Marc, en déclarant vouloir poursuivre le renouvellement de la grille de la station qui a porté ses fruits cette année. Pas plus d'informations pour l'instant quant au nom de ce remplaçant. Oui, Europe 1 qui parle d'une volonté de poursuivre le renouvellement et la modernisation de la grille de la station, modernisation qui a porté ses fruits selon la direction d'Europe. Alors cela pose aussi bien sûr la question de l'avenir de Philippe Bouvard. Mais oui Jean-Marc, et cette question que pose ce départ, c'est la gestion du cas Philippe Bouvard par RTL. À 84 ans, Bouvard est-il une victime collatérale ou bien est-il une victime consentante? La figure historique de RTL, qui animait les grosses têtes depuis près de 40 ans, avait déclaré fin janvier sur iTélé « Si on ne m'arrête pas, j'aurai du mal à m'arrêter ». Visiblement, on l'a arrêté. Christopher Baldelli vient de répondre aux questions de Laurent Bazin il y a quelques instants sur RTL, on l'écoute. Oui, c'est ma décision parce que c'est celle d'une équipe, c'est celle de l'équipe d'RTL, mais en dernier ressort, il appartient au patron de la maison de prendre des décisions pour prévoir l'avenir. Alors, je ne mentirai pas, bien sûr que c'est une décision difficile à prendre, bien sûr, parce que Philippe Bouvard est un animateur hors catégorie, mais ce qu'a fait Philippe Bouvard durant près de 40 ans, il était de mon devoir, de ma responsabilité, de le permettre pour les grosses têtes, j'espère pour les 40 ans à venir. Il en est d'accord, Philippe Bouvard ? Alors, évidemment, vous imaginez bien que cette décision, je ne l'ai pas prise du jour au lendemain, je ne l'ai pas prise seule. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Philippe Bouvard. C'est une décision qui évidemment le rend un peu triste, il le dit et je le comprends. Voilà, Christopher Baldelli, le patron de RTL qui s'exprimait sur RTL ce matin. Vous l'avez compris, deux informations dans ce qu'il dit. Tout d'abord, c'est que c'est sa décision à lui, Christopher Baldelli, patron de RTL, et que Philippe Bouvard est triste de cette décision. Et oui, et le communiqué envoyé d'ailleurs il y a quelques minutes ne nous en dit pas beaucoup plus sur l'avenir de Philippe Bouvard. Il mentionne simplement qu'il animera une nouvelle émission la saison prochaine sans plus de détails. En tout cas, on voit que les choses évoluent assez vite. Le 22 janvier dernier, il y a tout juste 2 mois, RTL avait publié un communiqué qui démentait toute discussion avec quelque animateur que ce soit au sujet du remplacement de Philippe Bouvard ou de l'arrêt des grosses têtes. Donc on voit que les choses changent assez vite. Les choses changent assez vite, on se doute que c'était un peu d'intox également. Normalement, Laurent Ruquier devrait être notre invité demain dans cette émission à 9h pour parler et pour nous expliquer pourquoi il a pris cette décision. Alors est-ce qu'on peut dire que le mercato est lancé, Jérôme Ivanichenko ? Bah oui, en effet, ce premier transfert est un gros coup. Il marque le coup d'envoi de ce traditionnel jeu de chaises musicales entre chaînes de télé et grandes stations de radio. C'est surtout la première information officielle. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions eu que vent que de rumeurs. Vendredi, par exemple, certains croyaient savoir qu'Anne-Sophie Lapix pourrait quitter l'animation de C'est à vous sur France 5 pour être associée à David Pujadas dans un journal de 20h à 2 têtes. La rumeur avait fait pchit, balayée immédiatement par France 2. Certes, nous ne sommes qu'au mois de mars. La rentrée de septembre pourrait sembler encore un peu loin, mais il faut d'ores et déjà préparer la saison prochaine, un peu comme pour les équipes de football. C'est valable pour les chaînes, mais aussi pour les animateurs. Ils devraient d'ailleurs être nombreux à sortir du bois, à lancer de discrets appels du pied ou des clins d'œil très insistants. En tout cas, pour eux, c'est le moment idéal. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.